Bonjour chers amis, pour continuer notre session de l'été 2024 écho sur le thème des clés de Pierre et du rôle du pape, j'ai un peu accepté au pied levé de remplacer le père Michel Viau qui ne pouvait pas être des nôtres pour un exposé sur l'évolution du rôle du pape au cours de l'histoire, avec l'idée, vous verrez derrière, que ce sont pour beaucoup ces rapports avec le pouvoir politique qui ont forcé la papauté, le rôle de l'évêque de Rome à évoluer comme ci et comme ça. À toute manière, tout honneur, c'est d'abord avec le père Michel Viau et son livre Les papes et la France, que je vous recommande chaudement. Et puis, je me suis aussi pas mal documenté sur on va dire les 2-3 premiers siècles de l'Église, avec ce livre de Marie-Françoise Basselet, Les premiers bâtisseurs de l'Église. Elle est, elle, une spécialiste des origines du christianisme dans l'Empire romain, avec, hélas, enfin pour nous qui sommes à Écho et qui portons une vision assez universelle de l'évangélisation au 1er siècle, et notamment de tout ce qui s'est passé au-delà du Jourdain, en Mésopotamie, en Asie, dans les églises araméophones. C'est des éléments relativement nouveaux dans l'historiographie un peu convenue des origines du christianisme, et Madame Basselet, elle est, elle, très romano-centrée. Pour elle, le développement du christianisme se limite quasiment aux frontières de l'Empire romain, elle ne voit pas vraiment au-delà. Mais même avec ça, on peut quand même voir dans son travail ce qu'a été, on va dire, le rôle de l'évêque de Rome. On ne parlait pas encore de pape dans les 2-3 premiers siècles. C'est très intéressant, enfin je vous recommande quand même son ouvrage. Déjà, une première chose qu'on peut voir, alors sans remonter jusqu'à Saint-Pierre, on verra d'ailleurs plus tard dans la session avec Bernard Scherer la mission de Saint-Pierre, ce qu'il a fait plus précisément. Mais on peut voir directement que tous ses successeurs, ils sont tous morts martyrs, le dernier donc en l'an 175, le 11e. Et donc la pratique, on va dire, le gouvernement de l'Église était d'une certaine façon beaucoup plus simple, peut-être plus pur, et ce qu'on lit chez Madame Basselet, qui a étudié en fait toutes les correspondances des évêques de ces époques-là, c'est une communion qui se manifestait notamment par une intense correspondance entre les évêques et avec l'évêque de Rome, avec vraiment un réseau en fait, au point même que la communion ou l'excommunication, elle passait par le fait d'être mis en dehors des réseaux de lettres. Les évêques, dans le développement du christianisme, alors là dans le bassin méditerranéen, dans l'Empire romain, mais on peut penser que ça a été similaire dans l'Orient dont elle ne parle pas, avaient une pratique très collégiale en fait. Échanger énormément entre eux sur toutes les questions de la foi, beaucoup aussi sur les questions on va dire des hérésies ou des difficultés avec tel évêque, telle communauté chrétienne qui faisait pas comme il fallait, et décider des choses en concile, en synode. Synode et concile, c'est des mots équivalents, hein. Donc on parle pas là de concile œcuménique. Un concile œcuménique, c'est un concile qui normalement réunit tous les évêques. On parle de synodes ou de conciles locaux, parfois sous l'égide on va dire d'un évêque de haut rang, comme à Carthage ou à Alexandrie, ou on va le voir petit à petit après à Rome aussi. Et les décisions étaient après communiquées. On en référait à l'évêque de Rome, mais l'évêque de Rome, même s'il avait une forme de primauté, n'était pas, comment dire, une sorte de chef hiérarchique. C'était beaucoup plus souple, ça passait par le réseau, un réseau donc épistolaire, et cette pratique synodale, il y avait beaucoup moins d'incarnation, on va dire, de l'Église dans la figure de l'évêque de Rome, en fait. J'ai pris quelques citations dans son livre.
Un tel évêque disait par exemple que la seule forme d'autorité supérieure que... Non, pardon, ça c'est Basselès, c'est son jugement à elle. Peut-être à prendre aussi avec des pincettes, parce qu'il peut être un peu formé au prisme de sa vision contemporaine. La seule forme d'autorité supérieure que connaissaient alors les églises était celle de la tradition. Et de fait, il y avait certes une primauté qui pouvait être donnée à l'évêque de Rome, mais il y avait des débats. On voit par exemple Saint Cyprien de Carthage, donc, qui était évêque au IIIe siècle, un très grand évêque de la très grande église d'Afrique du Nord, hein, qui était à l'époque dans l'Empire romain peut-être la plus importante. Il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'évêques et d'évêchés, enfin tout un peuple chrétien là qui a disparu dans l'histoire. Saint Cyprien disait que, voilà, il parlait de la chair de Pierre, de son successeur donc, en disant que son église est l'église de premier rang où l'unité entre les évêques trouve sa source. Mais il y avait quand même des débats. Un autre évêque, Firmilien de Cappadoce, donc Cappadoce en Turquie, pouvait lui, par exemple, s'élever contre le pape Étienne. Si je vais vous citer donc là une lettre de Firmilien, donc évêque dans Cappadoce, qui était certes en communion et qui partageait les positions de Saint Cyprien, et qui lui disait, sur le point de justement de reconnaître la chair de Pierre comme l'église de premier rang où l'unité entre les évêques trouve sa source, pour moi, j'éprouve sur ce point une juste indignation devant cette stupidité si évidente et manifeste d'Étienne, donc le pape, enfin l'évêque de Rome, lui qui se fait une telle gloire du lieu où il est évêque et qui soutient qu'il détient la succession de Pierre sur qui ont été posées les fondations de l'Église. Il fait intervenir d'autres rocs et il édifie sur de nouvelles bases de multiples églises en appuyant de son autorité l'allégation qu'il y a là baptême valide. Et donc, dans ce qu'interprète l'historienne, elle dit « L'évêque oriental récuse là tout droit et toute légitimité de l'évêque de Rome à exclure de sa seule autorité les évêques qui s'opposent à lui, alors qu'Étienne, ainsi de suite. » On voit donc là qu'il y avait une pratique à l'époque beaucoup plus collégiale en fait de l'autorité dans l'Église et de l'autorité suprême. Et dans ce sens-là, il faut regarder aussi la pratique de ce qu'on appelait les lettres de communion. Quand un pape était élu, quand un successeur à Pierre était choisi, ça se passait pas avec des conclaves et toute la procédure qui a été mise au point par la suite. Ça se passait comme pour toutes les élections d'évêques en ce temps et même longtemps après, à savoir que les évêques locaux se réunissaient pour choisir un successeur au poste vacant, comme on le faisait à Alexandrie, à Carthage ou ailleurs. Et donc les évêques autour de Rome, ça pouvait aller assez loin, se réunissaient, choisissaient un successeur, et ensuite il y avait une pratique d'envoi de la part des évêques de l'Église de lettres de communion, disant je suis en communion avec, par exemple, Étienne, je le reconnais comme le successeur de Pierre, et donc on voit que le rôle de Pierre était beaucoup plus lié, enfin la communion était dans les deux sens, si on veut. Ils ressentaient tous le besoin d'envoyer des lettres de communion. C'est pas qu'ils en ressentaient le besoin, c'est que c'était la pratique en fait, c'est comme ça qu'on faisait en fait. Tout le monde le faisait. Les patriarches, Alors ça pouvait être un patriarche comme Saint Cyprien, qui à un moment a tardé à envoyer sa lettre de communion, on se demandait mais bon sang, va-t-il y avoir un schisme? Ou il y a eu des débats comme sur le rôle de l'évêque de Rome. Là je vous parlais des correspondances entre Firmilien de Cappadoce et Cyprien de Carthage. On va voir que ce qui va tout changer, c'est le fait que les États chrétiens vont se constituer et que les successeurs de Pierre vont avoir à gérer des questions de jeu entre le temporel et le spirituel. Ça va arriver très vite avec donc la conversion progressive de Constantin, l'édit de Milan où il permet la pratique de la foi chrétienne. Mais toute la question qui va se poser, c'est qu'à partir du moment où l'empereur se déclare chrétien, même s'il n'est pas encore baptisé, il sera baptisé sur son lit de mort, l'évêque de Rome se retrouve dans sa main. Quand l'empereur était païen, il n'avait rien à dire sur les affaires chrétiennes en tant que telles. À partir du moment où il se déclare chrétien,
il va commencer de vouloir gouverner aussi l'Église. Et on le voit très vite avec lui, avec Constantin, qui va convoquer le concile de Nicée, par exemple. Et puis ses successeurs aussi, hein, constamment convoqueront des conciles, feront pression sur l'évêque de Rome pour qu'il arbitre telle ou telle dispute, qu'il fasse telle ou telle chose. Et c'est l'inauguration, en fait, de ce qui va après complètement façonner, à mon sens, ce que va devenir la papauté et l'institution derrière qui va se constituer. C'est le jeu entre le temporel et le spirituel, avec donc aussi une réaction de l'évêque de Rome par rapport à ça, qui va vouloir aussi, lui, pour se protéger ou pour gouverner l'Église, vouloir affirmer aussi un pouvoir par rapport à celui de l'empereur, un pouvoir temporel parfois même, et ça va se voir assez rapidement. Enfin, on voit que c'est à partir de ce moment-là qu'il commence d'y avoir des déclarations et des positions sur le rôle premier de l'évêque de Rome, qui va dire par exemple que c'est à Rome qu'est le siège apostolique. Ça, c'est en 350 avec le pape Libère, ou le pape Damas. Ça, c'était ce que nous disait le père Michel Viau hier soir dans la conférence qu'on a vue. Le pape Damas disait qu'il avait, donc en 366, le pouvoir de définir la foi universelle comme successeur de Pierre. Et donc il y a tout ce jeu qui se fait à mesure que l'Empire romain se christianise, un jeu bizarre d'opposition ou de collaboration entre l'évêque de Rome et l'empereur. Il va ensuite arriver, dans le même temps arrive un siècle qui est absolument crucial pour l'histoire de l'Église et l'évolution de la papauté, c'est le 5e siècle, donc qui verra la chute de l'Empire romain d'Occident, mais la survie et le développement de l'Empire romain d'Orient, mais surtout qui va voir les querelles christologiques notamment, avec les hérésies, atteindre des sommets, puisqu'on va aller jusqu'à excommunier toute la partie orientale de l'Église, donc orientale araméophone, au-delà du Jourdain, au-delà des limites à peu près de l'Empire romain, de l'influence de l'Empire romain. Au concile d'Éphèse, on condamne officiellement Nestorius pour sa doctrine sur la nature du Christ. Alors, on sait aujourd'hui, et ça a même été maintenant... Rome est revenu là-dessus dans les années 1990 et après, qu'il n'y a jamais eu de querelle de fond sur la théologie et la foi. C'est tragique, il y a eu un schisme entre l'Église romaine et l'Église d'Orient, en fait, araméophone, puisque les évêques d'Orient n'ont pas voulu appliquer la condamnation de Nestorius, patriarche de Constantinople à l'époque. Donc il faisait le lien un peu entre les deux mondes, entre le monde occidental où on parlait grec et latin et le monde oriental où on parlait araméen. Et là, je vous renverrai une autre intervention de Bernard Scherer à notre dernière session. La vidéo est en ligne sur la chaîne d'Echo, où il explique bien, c'est toute une intervention sur l'anthropologie araméenne, que la façon de penser en araméen est différente de la façon de penser en grec ou en latin, et que ça a mené à des incompréhensions qui petit à petit sont allés jusqu'au schisme, donc. Alors un schisme qui est plus politique qu'autre chose, mais qui de fait va couper la grande église de cette époque-là en deux, avec quasiment la moitié des chrétiens d'un côté, la moitié de l'autre, et ça va avoir évidemment un impact très fort sur l'évolution du rôle de l'évêque de Rome, qui d'une certaine façon n'est maintenant plus en charge des orientaux. Et donc, l'Église, d'une certaine façon, devient moins universelle. Elle se calque de plus en plus sur un modèle romain au sens de l'Empire romain, avec une forme d'impérialisation de la vision des choses. Et ça va même aller encore plus loin, puisque les querelles au sein de l'Église de Rome, donc l'Église occidentale, vont aller, alors là si je pousse un peu plus loin, 5 siècles après, jusqu'au schisme avec les orientaux de l'Église occidentale, et d'une certaine façon, les Romains après vont se retrouver entre Romains, à partir de 1054.
Et donc la vision romaine de ce qu'est le rôle du pape, là je pense qu'on peut parler de pape à partir de cette époque-là, va s'en trouver encore accentuée, quoi. Et ce d'autant plus que ce 5e siècle voit donc la chute de l'Empire romain d'Occident et va donc laisser une sorte de grand vide de pouvoir. De fait, l'Église en Occident va être une des rares forces ou des rares structures à rester en place après l'effondrement, qui est progressif, hein. Enfin, même s'il y a vraiment, je crois que c'est 476 la date de la démission du dernier empereur, là, Romulus Augustule. Oui, dont nous parlait le Père Vieux hier, là, qui avait 13 ou 14 ans, ou 12 ans. Et donc ça va laisser les évêques occidentaux comme vecteurs, on va dire, de reconstruction de la civilisation. Ça va les placer de fait dans des positions de pouvoir temporel aussi. Ils vont être des princes de l'Église dans tous les sens du terme, en fait, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan temporel. Tandis que dans le même temps, avec les invasions barbares, l'évêque de Rome se retrouve isolé à Rome au milieu de barbares ariens, de chrétiens ariens, en fait, avec qui il y a quand même des oppositions assez fortes. Et la papauté, enfin le siège de Pierre va se développer, se reconstruire d'une certaine manière, en s'alliant avec des puissances chrétiennes. C'est ce que nous a bien expliqué le Père Vieux avec le sacre le baptême de Clovis, l'alliance donc avec ce qui deviendra la couronne française, ce qui deviendra aussi le Saint-Empire romain germanique, par les successeurs de Charlemagne, où le pape cherchera le secours de souverains chrétiens, donc des rois de Gaule, enfin du royaume franc, de la France, si on fait un peu de roman national. Et là, les jeux on va dire, d'ingérence du temporel dans le spirituel vont se multiplier, en fait, hein. Il va y avoir tout plein de querelles sur la question de savoir qui nomme et ratifie les évêques. Est-ce que c'est au roi ou à l'empereur de nommer les évêques et au pape d'acquiescer? Quel est le rôle du pape exactement? En réaction, on va vouloir instituer un pouvoir fort du pape, à la fois au plan spirituel, mais aussi au plan temporel, pour pouvoir s'opposer à toutes ces ingérences, en fait. Alors, on dit que c'est la réforme grégorienne, parce que c'est principalement, enfin, elle se déroule sur plusieurs pontificats, hein, cette réforme. C'est un des successeurs de Léon IX, donc Grégoire VIII, Grégoire le Grand, Saint Grégoire le Grand, qui lui aura donné son nom, et va se formuler plus précisément à ce moment-là, même si on en parlait déjà un petit peu avant, la fameuse théorie des deux glaives, disant qu'il y a un glaive spirituel, un glaive temporel, et que le pape doit les manier tous les deux. Notamment pour pouvoir répondre aux ingérences du temporel, donc face, par exemple, aux influences qui s'exerçaient directement sur l'évêque de Rome par les familles et les puissances politiques locales, mais aussi par rapport aux souverains chrétiens, par rapport à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, par rapport au roi de France, notamment. Et il va y avoir comme ça tout plein de querelles. On peut retenir celle qui a opposé Saint-Louis à Innocent IV. Donc là, on est encore... Saint-Louis, il meurt en 1270. Innocent IV en 1254. C'est ça qui a mené, par exemple, Saint-Louis, donc saint, hein, reconnu saint par l'Église, canonisé par la suite, à expliquer au pape que le roi est empereur en son royaume. Et que c'est pas au pape de venir lui expliquer comment il faut faire, s'il faut faire la guerre ou la paix, s'il faut lever les impôts comme ci, comme ça, qui paye l'impôt. Mais même avec ça, enfin les querelles ont continué. Je vais être un peu franco-centré là, parce que c'est des choses que je maîtrise bien un peu mieux là. Il y a eu la querelle quelques générations après du successeur de Saint-Louis, donc Philippe le Bel, avec le pape Boniface VIII, qui lui était un drôle de personnage,
Père Vieux en parlait hier, on va dire assez mégalomane. Donc ça, c'est la toute fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. Le pape Boniface VIII s'opposait notamment à ce que le roi de France lève l'impôt sur les propriétés qu'il avait données lui-même en tant que roi de France aux évêques, à certains évêques en France. Il estimait, le pape, que les évêques étaient au-dessus de ça et que justement ça aurait été de l'ingérence temporelle que de les voir soumis à la règle du roi pour ça. Alors, le roi argumentait dans l'autre sens en expliquant que il ne prenait pas sur les biens d'Église, mais sur des biens que lui avait donnés, et un peu dans on va dire l'héritage de son aïeul Saint-Louis, il était empereur en son royaume, et donc ça a été assez loin. Ça a poussé Boniface VIII à publier la bulle Unam Sanctam, dans lequel il s'affirme comme une sorte de souverain universel. C'est assez fort, hein, ce qu'on trouve dans cette bulle Unam Sanctam, qui a jamais été reprise, hein, qui a même été recitée, je crois. Alors, je sais plus si c'est par Pie IX ou Pie X. Donc, elle est toujours là. Et dans cette bulle, le pape s'y affirme là comme étant le vicaire du Christ. J'ai la citation, là, il faudrait que je vous la retrouve. Je crois que c'est là, à partir de là, que l'on commence à voir le pape s'affirmer comme étant lui le vicaire du Christ. Là où, en fait, dans la tradition et dans la foi, tous les évêques sont vicaires du Christ. Ils sont conformés au Christ, en fait, avec les prêtres comme étant on va dire faut trouver un juste mot, là, parce que si je me trompe, si je dis acolyte, ça va pas, c'est un mot, enfin bon, étant leur collaborateur. Voilà, exactement. Très bien. C'est exactement ça. Dans Unam Sanctam, le pape fait l'analogie entre l'Église et la tunique sans couture du Seigneur, qui ne fut pas séparée mais tirée par le sort. C'est pourquoi d'une Église unique, un seul corps, une seule tête, et non deux têtes comme un monstre, à savoir le Christ et le vicaire du Christ, Pierre, et le successeur de Pierre. Il va également reprendre la fameuse théorie des deux glaives, donc le glaive spirituel, le glaive temporel, en expliquant que c'est à lui de les manier tous les deux. Il y a donc deux glaives dans le pouvoir de l'Église, le spirituel et le matériel, mais celui-ci doit s'exercer pour l'Église, celui-là par l'Église, celui-là par la main du prêtre, celui-ci des rois et des chevaliers, à l'assentiment cependant et à la patience du prêtre. Il faut donc que le glaive soit sous le glaive et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Et on peut pas résister à ça, hein. Il avait une autre citation que j'avais vue un peu plus bas. Quiconque résiste, il faut que je la retrouve. C'est pourquoi quiconque résiste à ce pouvoir ainsi constitué par Dieu résiste à l'ordonnancement de Dieu. Donc c'est quand même assez exorbitant, hein, cette bulle du pape. Bon, après il y a toute une querelle. Boniface VIII finit par mourir dans les circonstances troubles que l'on sait. Là, alors, il y a le fameux épisode de la gifle d'Ananie, où il aurait été giflé par l'envoyé du roi Philippe le Bel. Le Père Vieux nous expliquait hier que ça n'a pas été le cas, mais qu'il serait mort d'apoplexie 3 semaines après cette rencontre, parce que très imbu de lui-même et assez mégalomane, il avait été mis devant la perspective d'être accusé de différents crimes même lors d'un concile, de devoir être condamné et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, il y a un arrangement qui va se trouver avec ses successeurs, entre le pape, donc ça va être Clément V, et puis il va toujours Philippe le Bel, et on va arriver à une sorte de compromis sur les rapports entre le temporel et le spirituel, le roi reconnaissant tout à fait l'autorité du successeur de Pierre, et le successeur de Pierre reconnaissant une forme d'autorité du roi sur les évêques, ceux-ci étant nommés, ratifiés par le pape. La situation va évoluer un petit peu et va arriver, pour ce qui est de la situation française, le concordat de Bologne, qui est très important, à mon sens, dans la définition, l'évolution, on va dire, de ce qu'est le rôle du successeur de Pierre. Le concordat de Bologne, il est signé entre François Ier et Léon X en 1516, et il va mettre en place une forme de gallicanisme royal.
donc dans dans le royaume de France. C'est-à-dire que le pouvoir qui, globalement, tout pouvoir a une dimension temporelle et spirituelle, va être reconnu comme tel, comme ayant cette dimension-là. Et ce que le pape et le roi ont décidé, c'est que il va se mettre en place un système de double inclusion des deux pouvoirs, en fait, qui vont, d'une certaine façon, se surveiller l'un l'autre, s'inclure l'un l'autre. Le roi va être sacré par l'Église, donc pas par le pape directement, mais ce sera par l'évêque de Reims, enfin, dans la suite de la tradition française, hein, mais donc avec derrière, évidemment, l'assentiment du pape. Le roi sera chrétien, catholique, il aura un confesseur, il obéira donc au commandement de l'Église sur le plan moral et spirituel, mais le roi sera également l'empereur en son royaume, qui aura la main sur la nomination des évêques, notamment, avec ratification de Rome, qui aura donc la main sur tous les aspects temporels de l'Église en France, mais l'Église gardera une indépendance. Elle aura des biens, elle aura ses propres revenus pour développer ses œuvres. Et donc en fait, on va avoir le développement d'un système assez intéressant, c'est celui de la laïcité à la française avant, enfin de la laïcité chrétienne, la laïcité des rois de France, avant la Révolution, où en fait le pouvoir temporel n'est jamais devenu, même s'il y a eu beaucoup de tentations, des excommunications de rois comme Louis XIV, n'est jamais devenu le pouvoir religieux, et le pouvoir religieux n'a jamais pris le pouvoir temporel. Et donc, d'une certaine façon, on a évité le césaropapisme ou le papismo-césarisme, ou la tentation totalitaire, en fait, dans un jeu assez subtil, qui marchait parce que le roi était catholique, en fait. Et que donc il était le champion du pape. Il était celui qui garantissait que la religion catholique serait librement exercée et serait la religion de tous dans le pays. Il s'engageait à combattre l'hérésie. En fonction de ça, le pape lui déléguait en quelque sorte une forme de son autorité. Et de fait, les bulles, par exemple, du pape ne pouvaient avoir autorité en France qu'avec l'autorisation du roi. Donc on voit là un jeu, une forme de délégation en quelque sorte du pouvoir que pensait avoir donc l'évêque de Rome auprès de délégués en fait. Ce qui, si on le regarde ça d'un point de vue un peu global, montre aussi un développement du pouvoir de supervision du pape sur le gouvernement de l'Église. Évidemment, au XVIe siècle, même si on est au début de la mondialisation, il n'y a pas encore tous les outils modernes de communication et autres, mais ce faisant, par roi chrétien interposé, le pape exerçait une forme de gouvernement peut-être de plus en plus important et direct, enfin indirect là, mais de plus en plus important, de façon un peu paradoxale, hein, puisqu'il y avait justement par l'intermédiaire d'un intermédiaire. Quoi. Ça a marché relativement bien en France et ça a volé en éclats au moment de la Révolution française, qui est quelque chose de très important parce que ça change les paradigmes complètement. On était auparavant dans un système où donc à partir de Constantin s'étaient développés des États chrétiens, en fonction desquels le successeur de Pierre avait dû réfléchir en fait pour sa mission de gouvernement de l'Église, d'unité de l'Église, de fortification de ses frères, d'enseignement de la foi, de garantie on va dire de l'orthodoxie de la foi. Ça marchait avec des États chrétiens. Et c'est tout le système qui a été mis en place à Rome fonctionnait comme ça. Avec la Révolution française, on a un État qui est officiellement anti-chrétien, non chrétien, mais qui prétend quand même gouverner l'Église. On a eu, avec la réforme protestante, des nouveaux schismes, si on veut, et des partis qui ont été retranchés d'une certaine façon au territoire ou aux populations supervisées par l'évêque de Rome,
Là, on a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on a des catholiques qui maintenant sont gouvernés par un pouvoir ouvertement antichrétien et qui prétend régir lui-même directement les affaires chrétiennes, avec la constitution civile du clergé, avec la persécution qui s'est abattue pendant la Révolution française. On peut parler là, à ce moment-là, d'un gallicanisme parlementaire, parce qu'il est plus royal ou républicain. Ça a mené ça au schisme. En France, ça a été quelque chose de très important. Je sais plus, il y avait plus de 100 000 prêtres avant la Révolution française. Je crois qu'il en restait un tiers à la fin de la Révolution, entre ceux qui avaient été tués, ceux qui avaient défroqué, ceux qui justement avaient juré fidélité à la Constitution, et qui donc étaient rentrés dans une attitude schismatique par rapport à Rome, qui ne les reconnaissait plus à ce moment-là comme tels. On est allé très très loin, puisque la Révolution française, donc sous le Directoire, avec Bonaparte à l'époque, pas encore empereur, il y a eu des campagnes en Italie où les armées du Directoire ont ravagé les États pontificaux, pillé Rome, pris le pape Pie VI comme prisonnier. Je crois qu'il a été emmené en France et il est mort en captivité, martyr, donc d'une certaine façon, en 1799. Je crois que c'est le dernier pape qui est mort martyr. Donc évidemment, vous voyez que ça change un peu la donne pour son successeur, Pie VII. Comment est-ce qu'il va pouvoir gérer le jeu avec un pouvoir non chrétien en tant que tel, même si Bonaparte, après, quand il a pris le pouvoir, s'est affiché comme chrétien. Ça a mené ça à l'élaboration par Bonaparte lui-même du Concordat de 1801, où il a voulu apaiser les choses et apaiser le délire antichrétien terroriste de la Révolution. Et il a fait ça en plus ou moins bonne intelligence avec le pape, il lui a bien forcé la main en tout cas. Mais ça a mené, donc le pape a par exemple ratifié la volonté de Napoléon par plusieurs par plusieurs décisions, notamment d'émettre tous les évêques, et éventuellement d'en reprendre certains pour pour sortir du schisme en fait, sortir de l'opposition entre le clergé qui avait prêté serment à la Révolution et celui qui s'y opposait, quoi. Le Concordat de 1801, même si on va dire que dans les circonstances gravissimes de l'époque, de dévastation et de crise, c'était un compromis plus qu'acceptable pour l'Église. Ça a mis l'Église dans la main du pouvoir, en fait. Donc là, évidemment, c'est une situation très franco-française, mais c'est intéressant à considérer pour ce qui est du rôle du pape en général, en fait. Comment est-ce que le pape, comment est-ce que l'évêque de Rome gère la situation avec des pouvoirs antichrétiens? On peut faire des parallèles, par exemple, avec la Chine aujourd'hui. Comment est-ce quel doit être son rôle, en fait? Et là, le Concordat a donné donc à la France, donc à l'Empire au début, puis après la monarchie quand elle a été rétablie, puis République, puis Empire, puis République, le pouvoir de nommer les évêques. On voit que c'est quelque chose quand on compare ça avec les temps héroïques, les 2-3 premiers siècles où les choses se passaient en collégialité entre évêques, entre eux, qui selon qu'ils ils reconnaissaient une personne comme étant dans la communion, dans une communion de foi, pouvaient l'élire évêque. Là, on est dans un autre monde, en fait. Et comment est-ce que l'évêque de Rome, le successeur de Pierre, peut gérer ça? Bon, ça a été assez compliqué, mais en France, en tout cas, les choses se sont faites dans une relative bonne entente, un relative bon esprit. Il n'y a pas eu d'opposition viscérale d'un pouvoir antichrétien à partir de Napoléon, donc, qui aurait voulu nommer des évêques complètement à sa botte, voire même antichrétiens eux-mêmes, même sous la Troisième République, et même après 1905, ça s'est quand même assez bien passé. Enfin, 1905, c'est la fin de ce système-là. Donc, en 1905, s'il y a une séparation de l'Église et l'État qui est votée à ce moment-là, c'est bien parce que il y avait une forme non pas d'union, mais de rapprochement ou d'alliance qui avait été faite, laquelle découle directement de la situation de la Révolution française, qui avait voulu mettre la main sur la religion comme étant un instrument de pouvoir et de contrôle social. Dans le même temps, au XIXe siècle,
le pape se retrouve aussi dans une difficulté, on va dire, temporelle, au sens où ces états pontificaux qui lui avaient été donnés par l'histoire, je crois que c'est avec Pépin, le père de Charlemagne, que ça a été institué initialement, qui était censé le protéger, en fait, lui donner une protection par rapport aux avidités des puissants autour de lui. Bon, ça n'a pas trop marché au temps de la pornocratie, ou même, même après, parce qu'il y a toujours eu des influences romaines sur l'élection de... Enfin, toujours. Il y a eu beaucoup d'influences romaines à certaines époques sur sur l'élection du pape. Donc là, il se retrouve en grande difficulté à partir de la Révolution italienne, donc la deuxième moitié du XIXe siècle, qui lui prend ses États, et ça a été même au point que le pape a été défendu, le père Vieux nous en parlait hier, par des soldats français vers 1848-1850, qui sont allés le sauver à Rome, où il était en difficulté face aux révolutionnaires italiens. Mais il s'est retrouvé, le pape, dans ce qu'il a nommé lui-même, une situation d'être prisonnier dans Rome. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut être pape et exercer le gouvernement de l'Église, le ministère comme il s'est peu à peu développé, sans avoir la liberté de le faire d'une certaine façon. Et de fait, jusqu'à ce qu'il y ait les accords du Latran avec Mussolini, donc c'est dans la fin des années 20, je crois que c'est 1929, le pape restait fixe à Rome, il bougeait pas en fait. Les grands voyages qu'on voit des papes à partir du XXe siècle, de Jean-Paul II principalement, c'était quelque chose auquel les papes avaient renoncé de fait, parce qu'ils étaient prisonniers dans l'enceinte de ce qui est devenu après le Vatican, ou l'État du Vatican. Donc forcément, là aussi, ça avait quand même des influences sur ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire, même s'il y avait des communications avec le monde extérieur. Cet aspect de communication, il est très important. Vous vous doutez bien que on ne peut pas avoir le même type de gouvernement quand on est au IIIe siècle, même si on échange à l'époque énormément de lettres, à partir du XIXe, où se développe le télégraphe et des communications très rapides. La mondialisation, dont je vous ai un petit peu parlé, là, qui démarre vers la fin du Moyen-Âge, permet aussi une forme de centralisation du pouvoir, du ministère, en fait, qui n'était pas possible auparavant. Quand je vous ai parlé de toute cette synodalité au sens des premiers siècles, elle était aussi une nécessité de fait. C'est-à-dire que l'évêque de Rome, quand bien même il l'aurait voulu, même si à l'époque on a l'impression qu'il ne le voulait pas, ne pouvait pas s'ingérer dans toutes les nominations, les élections d'évêques ici et là, dans toute la chrétienté. C'était pas physiquement possible. C'est devenu physiquement possible avec la mondialisation, avec la facilité des échanges en fait. Et d'une certaine façon, la constitution de l'Église comme, du Vatican, de l'institution de la papauté comme un organe de gouvernement réel, en temps réel, ça a pu se faire que avec justement ce développement des échanges, ce développement de la mondialisation, à partir du XVIIIe siècle principalement, XIXe siècle, avec des communications de plus en plus faciles et rapides. Et ça a contribué notamment à mettre l'institution de la papauté au centre, vraiment au centre du gouvernement mondial de l'Église. Dans ce même temps, il faut voir que ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Quand on dit l'Église, alors on peut penser au sens de Vatican II, le fameux subsistit in, l'Église universelle subsiste dans l'Église catholique romaine. Alors d'un point de vue mystique, on peut penser que l'Église va bien au-delà. Il y a plein de convertis qui sont pas forcément dans l'Église catholique romaine, mais qui de cœur y sont. Le père Michel Viau, par exemple, avant sa conversion, était déjà catholique de cœur, d'une certaine façon, tout en étant dans l'Église luthérienne. Les nestoriens, qu'on appelle nestoriens avec un sobriquet péjoratif, ont été pendant des siècles considérés comme excommuniés, jusqu'au XVIe siècle où il y a une partie de l'Église nestorienne qui a rejoint la communion catholique, alors qu'ils partageaient la même foi. Est-ce qu'ils étaient vraiment en dehors de l'Église? Mais si je vous parle de ça, c'est parce que l'histoire, les schismes successifs
on réduit en fait la portée de l'autorité réelle de l'évêque de Rome, de l'Église universelle, de la grande Église, à sa dimension, on va dire, romaine, de l'Empire romain. Et puis, dans l'Empire romain, on a retranché après toute la partie qu'on appelle maintenant orthodoxe, puis la partie protestante. Et donc, au XVIIIe siècle, on est un peu sur une portion congrue, quoi. Mais il se passe quelque chose à partir du XVIIIe siècle qui va se développer énormément en Amérique, en Afrique, en Asie. Et l'Église de Rome, qui était donc très centrée sur, on va dire, le Rome au sens presque de l'Empire romain, et encore de la partie occidentale de l'Empire romain, moins l'Afrique qui était devenue musulmane, va redevenir une Église mondiale, au sens où il va y avoir des catholiques un peu partout, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et donc ça va étendre un système, le système romain en fait, le système, on va dire, de l'institution de la papauté, façonné par cette espèce de restriction progressive, cette congestion presque que l'histoire a imposée à l'institution de la papauté. Ça avait façonné l'institution comme elle était. Et cette institution-là va se retrouver à devoir gouverner une église romaine redevenue mondiale. C'est ça qui va mener notamment au Concile de Vatican I, où les pères conciliaires vont se demander, mais comment est-ce qu'on fait pour gouverner une église redevenue mondiale? Est-ce qu'il faut que les Africains disent la messe en latin? Est-ce qu'il faut que on fasse tout à la romaine, en fait? D'une certaine façon, ils redécouvraient un peu l'eau chaude, puisque, je ne veux pas trop m'avancer, manquer de respect à nos pieux aïeux, mais on le voit bien dans les travaux qu'on mène avec ECHO, combien les différentes églises fondées dès le 1er siècle, petit à petit, se sont adaptées aux substrats locaux, aux besoins, en prenant leur langue. Et ça s'est fait par le truchement de la conversion des communautés juives locales, implantées localement, avec des prosélytes venant des nations, donc parlant les langues indiennes en Inde, les langues chinoises en Chine, les langues provençales en Provence, et très rapidement s'inculturant comme ça, quand même. Donc il y a 19 siècles après, une forme de redécouverte de ce qu'a été la première évangélisation, mais faite avec un esprit romain, un esprit très hérité quand même de la vision impériale, avec un droit, une gouvernance un peu stricte, et la constitution, par la force des choses, de l'institution de la papauté, un peu comme une pyramide de pouvoir. Alors elle n'est pas que ça, mais elle est aussi ça, elle est aussi devenue ça. Et de fait, cette situation de l'Église comme étant une institution très centralisée maintenant, avec une forme de pyramide du pouvoir, ça la vulnérabilise aussi beaucoup. Quand on la compare par rapport à l'Église beaucoup plus en réseau des tout premiers siècles, donc beaucoup plus souple en fait, un peu comme un filet, quoi. On peut couper un peu dans le filet, il en restera toujours. Là, de fait, la centralisation fait que y a un énorme point de vulnérabilité, c'est la tête. Alors pas forcément l'évêque de Rome lui-même, oui, mais aussi, toute l'institution qui gouverne en fait. Et donc de fait, on va le voir à partir du 19e siècle, et puis surtout au 20e et maintenant, on a une situation temporelle qui semble s'être apaisée dans ses formes, c'est-à-dire que maintenant il y a un État du Vatican, un passeport du Vatican, une nationalité du Vatican. Le pape est en sécurité apparemment sur le plan temporel, mais la constitution de l'institution l'a aussi mis dans une forme de danger avec des ingérences d'un autre ordre qui vont chercher, puisque c'est devenu réellement maintenant un instrument de pouvoir, ceux qui convoitent le pouvoir au niveau mondial vont chercher aussi à mettre la main ou à influencer par divers moyens l'institution romaine en fait, hein. Que ce soit par l'entrisme, avec des gens appartenant à des réseaux qui vont essayer de rentrer dedans, ou que ce soit aussi par des influences idéologiques, où on va essayer de faire rentrer les idées du monde par la tête,
et comme ça, de pouvoir les faire rentrer directement auprès de 1 milliard et quelques de catholiques, et encore plus si on pense à l'influence que la papauté a quand même sur le reste des chrétiens, sur les 2,4 milliards de chrétiens. Donc bon, ça nous met dans une situation actuelle qui est assez délicate. C'est intéressant, hein, je vais conclure là-dessus, de voir comment justement cette institution a évolué depuis, on va dire, le réseau des tout premiers temps, mais était quand même assez rudimentaire et très soumis aussi aux aléas du temps, et comment son jeu, principalement à mon sens, avec les pouvoirs chrétiens, puis les pouvoirs non chrétiens, voire anti-chrétiens, ont forcé l'institution à se définir, comment les schismes successifs ont réduit l'institution, ont renforcé son identité romaine, l'ont un peu désuniversalisée d'une certaine manière, et l'histoire l'a forcé à se réuniversaliser avec l'évangélisation très forte à partir donc du XIXe siècle. Comment est-ce que cette papauté qui s'était impérialisée, qui avait beaucoup pris du modèle romain, doit maintenant en quelque sorte se redéfinir? Et ça permet aussi de jeter un regard un peu nouveau et intéressant sur les tentatives du pape François de remettre en place une forme de synodalité. On pourrait se dire que ce serait vraiment très intéressant et très fructueux pour l'Église de se replonger aux sources du christianisme des origines, pour comprendre comment ça fonctionnait à l'époque, qu'est-ce qu'a été la synodalité des 2-3 premiers siècles par rapport à celle qu'on essaye de mettre en place maintenant. Comprendre que justement la collégialité des évêques est peut-être, à mon avis, une très bonne réponse face aux enjeux de convoitise, enfin aux enjeux de pouvoir, et une forme de réponse aux convoitises de ceux qui veulent justement un pouvoir sur l'Église, se servir de l'Église comme courroie de pouvoir dans la quête d'un pouvoir global sur le monde. Voilà, alors c'était un peu décousu, j'espère que ça vous a intéressé. Je peux répondre à quelques questions, mais comme je vous l'ai dit, je suis loin d'être un spécialiste du sujet. Je fais un peu un travail de consultant, mais bon, on se débrouille toujours, quoi. Est-ce que tu te souviens, quelqu'un, je sais pas, parmi nous là, il y a une citation qui est, je crois, un truc du genre, là où est l'évêque, là se trouve l'église. Oui, je l'ai, en plus je l'avais noté. No, Ignacio.